Bonjour à tous, notre deuxième rendez-vous, deuxième café des entrepreneurs, donc c'était déjà vu je pense en novembre et voilà, on s'était dit qu'on se reverrait en janvier pour parler un peu début d'année. Donc le rythme de ces cafés ça peut évoluer parce que c'est le début, c'est un peu nos espaces et on le fera évoluer comme on a envie, mais l'idée c'est que je partage pendant 20 minutes autour d'un sujet, d'une thématique qui touche l'entrepreneuriat. Et vu qu'on est en début d'année, bah, je vais vous faire un peu mon bilan de l'année dernière et vous parler de mon année à venir. Et au-delà de ça, vous montrer un peu comment moi je réfléchis à ma vision et mes objectifs pour les années à venir quand on arrive dans ces périodes-là du mois de janvier. Et ensuite, on échangera ensemble si vous avez des questions. Voilà, après, la discussion est assez ouverte. On essaye de faire 40-45 minutes pour pas trop prendre du temps de toutes. Donc, on va démarrer. Euh, donc, mon bilan. Je me suis pris des petites notes. Mon bilan de l'année dernière. Donc, déjà, l'année dernière, pour beaucoup, vous savez, j'ai été maman pour la deuxième fois. Donc, c'est une année un peu déjà sur le plan personnel un peu particulière. Et donc déjà pour commencer par le financier, parce que souvent on commence par le financier, donc j'ai fait une bonne année. Donc en 2022, j'avais dépassé les 100 000 euros par an, j'étais à 110, et là cette année on finit à 77 000 euros. Ça c'est pour la partie financière, et que vous compreniez aussi que dans mon activité, il y a à peu près la moitié de mes revenus qui sont de la production de formation pour d'autres personnes, parce que j'accompagne d'autres entrepreneurs et vous allez le voir de plus en plus dans, dans ma plateforme en ligne. On va changer de nom, il va y avoir un nouveau site très bientôt. Et il va y avoir de plus en plus de professeurs invités. Donc il y a toute une partie de mon activité qui est de la production de formation pour d'autres et ça représente à peu près la moitié de mon chiffre d'affaires. Ce que je trouve intéressant quand je regarde le chiffre d'affaires, c'est que moi je me dis de plus en plus que c'est pas un bon indicateur de mon activité. Je sais pas comment vous le... je vois des petits oui de tête. Et j'ai plus envie d'avoir d'objectifs autour des revenus dans les années à venir parce que je trouve que c'est pas représentatif finalement au final de combien je me paye moi, ce qui est un point plus important. C'est peut-être moins le cas pour celles qui ont vraiment des... Aujourd'hui, elles sont les seules dans leur entreprise, elles n'ont pas encore d'équipe, elles ont peu de frais, et auquel cas ça peut être encore représentatif. Moi, je me rends compte que c'est pas un bon indicateur pour moi et que je préfère au final regarder les profits de mon entreprise. Et ça a été vraiment l'attention que j'ai eue l'année dernière, de plus suivre les profits. Et au final, combien je me rémunère. Et je trouve que c'est un bien meilleur indicateur au final de l'activité. C'est ce que je vais continuer à suivre dans les années à venir. Même si on regarde toujours au final combien il y a de chiffre d'affaires, mais plus avoir d'objectifs là-dessus. L'année dernière, en termes d'activité, j'avais envie de créer des petites offres. Donc vous avez vu, peut-être c'est pas mal, vu sortir des choses à moins de 50 euros. 27, 37, 47 euros. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, ça a été beaucoup plus difficile de vendre ces petites offres que mes accompagnements habituels. Et ça, moi, on me l'avait expliqué très tôt. J'avais une mentor assez tôt au début de mon activité. Elle me dit, Ania, c'est pas plus difficile de vendre des offres à 3 000 euros qu'à 20 euros. Et je sais pas ce que ça vous fait quand je vous dis ça. Moi, à l'époque, je suis là, mais non. Ben non. Et j'ai résisté longtemps à le croire en me disant que, bien sûr, si on propose des choses moins chères, ça va être plus facile à vendre. Et cette année, je me le suis vraiment démontré. J'ai vendu beaucoup. Quand je lançais des choses à 27 euros, à 37 euros, j'en vendais beaucoup moins que mes accompagnements à 400 euros, mais même à 2000 ou 3000 euros. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Parce que même si je le savais en théorie, de l'avoir vécu, ça m'a vraiment oui, ouvert les yeux sur que c'est autant c'est important pour moi. Maintenant, j'ai ça sur mon site internet. J'ai des offres à petit prix qui vont être accessibles pour des personnes qui ont des petits budgets ou qui veulent commencer à connaître
à me connaître et à connaître mes accompagnements. Mais autant c'est difficile, c'est aussi difficile à marketer. Ça demande autant d'efforts de vente. Ça se vend pas plus facilement. Et là, je parle à celles qui ont des petites audiences. Pour pouvoir gagner sa vie avec des offres à 30, 50 euros, il faut une grosse, grosse audience. Et si on regarde aujourd'hui les modèles d'affaires de ceux qui, par exemple, qui travaillent avec des abonnements, vous savez, des abonnements mensuels à 20, 30 euros, ils arrivent à gagner de leur vie de ça parce qu'ils ont 100 000 personnes qui les suivent. Juste 100 000, j'ai mis un chiffre comme ça, j'ai pas en tête. Alors que quand on démarre et qu'on est suivi par quelques centaines de personnes, ou même moi, j'ai aujourd'hui la taille de ma liste email, elle est je crois 6007, quelque chose comme ça. En fait, c'est beaucoup plus facile de démarrer son activité et de gagner sa vie correctement quand on propose tout de suite des accompagnements à plus haut tarif, plus premium. Je sais pas si ça vous parle ça. Je vois des oui, je vois Amélie qui dit oui. Mais c'est d'autres personnes, est-ce que c'est surprenant ce que je dis? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté? Peut-être. Ok, je vous laisserai réagir à la fin. Donc en tout cas, moi, cette année, on verra, mais je ne mettrai plus mon attention sur ces petites offres. J'en ai maintenant 4-5 sur mon site et je suis très contente de les avoir parce qu'encore une fois, je pense que c'est bien d'avoir des choses qui sont accessibles financièrement. Et je vais faire tout un travail pour essayer de les monétiser un petit peu plus, si on prend des termes techniques, notamment en faisant de la pub ou des choses comme ça. Mais je vais reporter mon attention sur des accompagnements. Ça revient aussi avec un peu mon bilan de l'année. Je me dis, où est-ce que j'ai pris le plus de plaisir l'année dernière dans mon activité? Et le mot qui est ressorti pour moi, c'est vraiment connexion. Et je me rends compte que là où je prends du plaisir et où je sens aussi que j'ai un véritable impact et des transformations, c'est quand je suis avec des personnes. Je n'ai pas juste à enregistrer quelque chose derrière mon ordinateur, mais quand je fais mes coachings individuels, quand je suis dans des accompagnements de donc, et petite annonce d'un atelier à venir. Avec Elodie, on va organiser un atelier à deux voix qui aura lieu le vendredi 2 février de 10h à 12h sur vraiment les clés pour planifier son activité avec succès. Et donc l'idée, c'était vraiment de créer un atelier très pratico-pratique où je vais tirer un peu le rideau sur comment je m'organise et je fonctionne dans mon entreprise. Et donc on va partir sur ok, votre vision pour l'année, ce que vous voulez créer cette année, votre ou vos offres. Et pour vraiment bénéficier de l'atelier, c'est bien d'avoir au moins une offre qui est déjà un peu prête à être proposée au monde. Et on va commencer à regarder, ok, comment je planifie un trimestre d'activité. Et si vous avez déjà votre premier trimestre qui est planifié, vous pouvez appliquer ce qu'on va mettre en place pour le deuxième trimestre. Ce sera à vous de voir. Donc, on va planifier son activité. Je vais vous montrer comment faire. Vous aurez un petit fichier Excel à utiliser. Et en partant de cette planification d'activité, on va regarder, ok, comment à partir de ça, naturellement, je déduis mon calendrier de contenu. C'est un peu comme si on déroule un fil depuis notre vision de ce qu'on veut créer dans l'année jusqu'à la création de notre contenu, ce qu'on poste, les mails qu'on envoie. Donc, comment on planifie notre activité semaine après semaine? Quel contenu on va poster sur les réseaux sociaux ou envoyer par mail? Et Elodie vous prendra ensuite pour vous donner des clés sur la création de contenu, justement, pour que la création de contenu, elle soit fluide. Et c'est efficace, c'est juste un fil logique. Et surtout, vous preniez du plaisir à créer votre contenu. Ça va vous permettre vraiment d'être beaucoup plus sereine sur la planification de votre activité, la création de votre contenu, de ne pas être devant une page blanche bloquée, de ne pas savoir qu'est-ce que je poste cette semaine, ou de poster ou envoyer des mails sur des sujets un peu au hasard, comme on enverrait des spaghettis sur un mur, voir ce qui colle. C'est vraiment tout soit une file
une suite logique, un fil qu'on déroule pour vraiment que vous vous sentiez sereine et que tout dans vos actions soit aligné. Parce qu'une façon d'être sereine dans son activité, c'est avoir l'action juste. Et c'est ce que on va vous donner comme clé dans cet atelier. Il est très pratique parce qu'on va travailler ensemble. C'est pas de la théorie, c'est pas des slides à l'écran. On va vraiment faire le travail ensemble et vous allez repartir avec un plan d'activité pour un trimestre, un calendrier de contenu pour 4 à 6 semaines, ça dépendra comment vous allez avancer, des outils très concrets, peut-être même un contenu déjà écrit, mais en tout cas des outils que vous pourrez réutiliser pour créer tout le contenu de votre plan de contenu. Donc on part de la vision, on arrive à tout l'envoi des mails que vous allez faire pour préparer les personnes à vos offres, lancer vos offres. Euh, et on va travailler pendant 2 heures. Vous allez ressortir, ça va être super productif pour ressortir avec tout un tas d'outils pour votre entreprise, votre activité. Vous allez pouvoir réutiliser en autonomie tout au long de des années à venir, j'espère. Et j'ai mis du temps à créer tout ça au sein de mon activité et depuis que c'est en place, déjà ça marche et surtout je me sens beaucoup plus détendue. Aujourd'hui, on a une visibilité, on sait dans 2 mois à l'avance ce qu'on va poster. Et on peut créer tout le contenu, ouais, 1 mois, 2 mois en avance. Donc c'est super apaisant. Et ça enlève pas de la spontanéité parce que quand j'ai envie d'envoyer un mail spontané ou de créer un post qui n'était pas prévu, je le fais. Mais il y a cette base qui est déjà prévue à l'avance et qui soutient et sert les objectifs de mon entreprise dans l'année, mes objectifs de ce que je veux lancer, des offres que je veux proposer, mais aussi mes objectifs financiers. Donc c'est tout ça qu'on va vous proposer dans cet atelier de 2 heures, vendredi 2 février. Et on a voulu le faire accessible, donc il sera à 37 euros. J'espère vous retrouver nombreuses. À très vite. Groupe. Et c'est là où je me sens vraiment le mieux et où je sens que j'ai un véritable impact. Donc j'ai envie d'aller de plus en plus vers ça, des accompagnements de groupe où il y a un vrai temps d'échange. Euh, et donc c'est vers ça que je veux de plus en plus aller. Et en parlant d'accompagnement, l'année dernière, ça a été vraiment l'année où mes accompagnements individuels ont décollé. Et j'adore faire ça et ça va continuer à être une partie importante de mon activité l'année prochaine. Parce que j'ai l'impression d'avoir encore plus d'impact. Je crois que j'en avais parlé la dernière fois, mais je trouve quand on accompagne des personnes qui accompagnent d'autres personnes, ben c'est là qu'on sent qu'on a aussi un énorme impact parce que quand j'accompagne une entrepreneur à vraiment prendre sa place et à faire décoller son activité, ben elle va accompagner encore plus de personnes et j'ai une sensation ouais, d'avoir beaucoup plus d'impact avec mon activité quand je fais ça, au-delà du plaisir que j'y prends et de plus en plus. Et ça a aussi eu une vocation très importante pour moi de stabiliser mon chiffre d'affaires. Donc avant ça, j'avais un modèle d'affaires qui est très basé sur les lancements. Donc c'est-à-dire que je lance une formation, je fais la promotion d'une formation, les personnes achètent. 2 mois plus tard, je relance un autre petit programme. Ce qui fait que pour celles qui ont un peu ce modèle d'affaires-là, ce qui fait qu'en fait mes revenus étaient très en dents de scie. Donc j'avais des mois très très hauts et après des mois, pendant 2 mois où il y avait les plans de paiement. Donc il y a quand même un petit peu, mais et c'était très anxiogène aussi pour moi. Parce que ben, quand arrive un lancement, il y a une grosse pression sur le lancement parce que ben, il faut refaire la trésorerie pour les mois à venir au prochain lancement. Et mes accompagnements individuels, au-delà de tout ce qui m'apporte professionnellement, ils ont permis aussi de lisser beaucoup plus mes revenus. Parce qu'en fait, les accompagnements individuels, ils arrivent quand ils arrivent. Pour beaucoup, elles sont sur des plans de paiement mensuels. Donc, ça me donne toujours une base de revenus mensuels, ce qui a été très bénéfique pour mon système nerveux qui a fait ah, moins de pression. Voilà, et c'est ce que j'avais aussi en tête en développant ça et ça a bien fonctionné pour moi. Plutôt d'un point de vue énergie et le lien avec ma vie personnelle, c'est beaucoup plus difficile pour moi de gérer mon énergie avec 2 enfants qu'avec un. Et
Parce que là aujourd'hui, par exemple, il y a ma fille qui est à la maison parce qu'elle a de la fièvre. Il y a la nounou de mon fils qui s'occupe d'elle, mais voilà, les dents de l'un, la maladie de l'autre. Donc c'est un peu double imprévu. Euh, et donc j'ai des phases où je suis très fatiguée, où j'ai moins d'énergie, où j'ai moins de créativité. Et donc je sens beaucoup plus de hauts et de bas, au-delà de mes propres hauts et bas de mon propre cycle. Et donc je me rends compte que j'ai encore plus besoin de créer l'espace, que j'ai encore plus besoin de prévoir moins de choses et de vraiment, ouais, presque diviser par 2 ce que je pouvais prévoir avant. 2 enfants par 2. Je sais pas, je dis par 2, mais je j'ai pas calculé précisément, mais voilà, j'ai ressenti à plein de moments en fin d'année dernière que c'était trop en fait. Et je veux plus m'épuiser comme j'ai pu le faire au tout début de mon entrepreneuriat. Donc j'ai pris pas mal de décisions en début d'année. J'enseignerai plus, je travaillerai plus le soir. Donc là, c'est le dernier mois en janvier où je donne des cours de yoga. Je donnais encore un cours de yoga le soir, j'arrête. J'avais repris mes cercles de femmes avec beaucoup de plaisir, j'arrête. C'est 20h, 22h, il y a des fois où c'est super, il y a des fois où voilà, je me traîne pour y aller, pour être tout à fait honnête. Et je pense que moi, de plus en plus, je me rends compte que l'énergie dans laquelle on fait les choses et on fait notre activité, elle est essentielle. Parce que c'est pas à dire que mes cours de yoga étaient pas bons, que mes cercles de femmes étaient pas bons, parce qu'une fois que j'étais dedans, vu que j'adore le faire, j'avais l'énergie pour le faire. Mais l'énergie avec laquelle j'y allais, c'était pas la bonne. Donc j'arrête tout ça. Aujourd'hui, ce qui est juste pour moi, c'est de travailler le matin. Donc moi, je travaille jusqu'à 14h. Parce que même si j'ai mal dormi, en général, le matin, ça va quand même. Après, dans l'après-midi, ça chute. Et si j'ai plus d'énergie, je ferai plus. Mais en tout cas, mon temps avec les personnes que j'accompagne, dans mes transmissions, ça va être le matin, au moment où j'ai le plus d'énergie et où j'ai vraiment le plus à donner. Et quand je planifie là mes activités, je planifie avec me dire, ok, je planifie à minima. Si j'ai plus d'énergie, je ferai plus que prévu. Mais j'essaye vraiment de changer la manière dont je planifie les choses. Je me crée aussi des temps de rattrapage. Je sais pas si ça vous parle ça. Pour avoir la to-do list qui toutoum, 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 et puis il se passe quelque chose et de l'imprévu et la to-do list elle se cumule et puis on a une impression de, de mini panique du système nerveux, ou la sensation d'être à la ramasse et de pas y arriver. Enfin, voilà, moi j'ai vraiment plus envie de sentir ça au quotidien. Et donc ça passe par prévoir moins et me prévoir des temps où finalement c'est des temps où je vais absorber l'éventuel retard que j'ai pris. Donc ça va être vraiment mon attention cette année, c'est de créer cet espace-là pour être vraiment apaisée et être dans des bonnes énergies quand je suis dans mes transmissions. Et ça m'en revient à mon dernier point un peu que je m'étais noté sur mon bilan, on en avait déjà parlé au précédent café, celle qui était là, c'est voilà, d'assumer vraiment pleinement que l'essentiel du travail que j'ai à faire, c'est le travail sur moi-même. Et ça, je vais encore plus l'assumer cette année. Et que ça passe tout par là et qu'à chaque fois que je consacre du temps pour ça, il y a tout qui prend de l'ampleur dans mon activité. Voilà, il y a plus d'inscrits au programme, mes revenus montent à chaque fois que je prends ce temps pour moi-même. Et ça, je le sais de plus en plus. Et ça passe par, pour moi, vraiment inscrire dans mon agenda que s'il y a ces moments-là qui sont vraiment pour moi, pour travailler pour moi, pour mes espaces aussi de créativité, hein. C'est créer ces moments de silence où juste on est à l'écoute de tout ce flot créatif qui vit en nous. Des moments où juste je vais noter mes idées, c'est pas forcément des choses que je vais mettre en place tout de suite, parce que, parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je veux pas me surcharger, mais en tout cas laisser tout ça venir et aussi sentir, parce que quand il n'y a pas ce silence, et moi j'ai beaucoup tombé dans ce piège dans le passé, c'est que si je crée pas ces moments de silence, je vois pas quand je suis en train d'aller dans la mauvaise direction, quand je suis en train d'aller vers un mur. Et donc ces moments de silence, ils sont aussi là pour prendre les bonnes décisions, aller dans les bonnes directions et pas aller chercher
les bonnes stratégies, les bonnes choses à faire à l'extérieur, mais aussi avoir ce temps d'aller les chercher à l'intérieur. Et je me rends compte que avec toutes les choses que j'ai fait juste parce que j'ai eu une idée de oh tiens si je fais ça, il n'y a personne qui fait ça, mais c'est bizarre cette idée, ça sert à quoi? Enfin je sais pas si ça vous arrive des fois. Et maintenant moi je fais de plus en plus confiance à ça et puis en fait une fois que je le fais je fais oh, mais oui en fait ça m'a apporté ça et puis ça marche comme ça. Et donc je me rends bien compte que quand suis ma guidance intérieure, les choses fonctionnent pour moi, même si c'est pas des stratégies connues de développement de son activité ou quoi que ce soit. Et j'ai envie de créer plus d'espace pour être à l'écoute de ça. Et donc là, j'ai pas encore complètement réorganisé ma semaine type. On pourra en parler. Moi, j'ai des semaines types de la manière dont je m'organise, mais je vais réorganiser ça pour me créer encore plus de temps pour ça. Donc voilà, sur un peu mon bilan, ma vision. Donc ce que je fais moi en début d'année, ça vous donnera des clés, c'est que je définis vraiment là où je veux mettre mon énergie, quelle est ma vision pour cette année, et les personnes que j'ai envie d'accompagner en priorité. Donc je sais que certaines, vous avez peut-être parlé des clients, de l'avatar, le client idéal. J'ai fait tout ça et j'ai un peu de mal pour tout dire avec tout ça. Et moi, une des façons alors quand je visualise les personnes que je veux attirer dans la vie, c'est vraiment une communauté, une personne. C'est peut-être mon verso qui est comme ça. Donc, je visualise pas une personne qui a tel âge et qui a tant d'enfants. Mais c'est vraiment quelle est la famille d'âmes que j'ai envie d'accompagner. C'est plutôt, moi, je visualise plutôt ça comme un groupe. Et pour pas m'enfermer en me disant je n'accompagne qu'une seul type de personne, je me dis tiens, cette année, quelles sont vraiment en priorité la famille, la communauté que j'ai envie de servir. Et donc, moi, ça me permet de me sentir, enfin, c'est pas que je ferme pas des portes et je me limite pas. Je me dis, tiens, cette année, c'est vraiment quoi que j'ai envie de faire en priorité. Donc, juste ça, c'est la manière dont je le vois. Et donc, j'ai noté celles qui sont prêtes à vivre leur vie en grand, qui sentent qu'il est temps pour elles de lâcher, de libérer ce qui les retient, qu'elles en ont marre de se traîner leurs trucs qui leur font vivre leur vie en petit, et qui sont passionnées parce qu'elles ont envie de créer, parce qu'elles ont envie de contribuer dans le monde, parce qu'elles ont envie de faire bouger les choses. Et qu'elles sentent au-delà de leur contribution, c'est que si on est tout un mouvement de femmes, parce que moi c'est les femmes que j'accompagne à vouloir faire bouger les choses, c'est comme ça qu'on changera les choses dans notre monde. Et je notais aussi des personnes au grand cœur, parce que j'aime travailler avec le cœur. Donc c'est comme ça un peu que je vois, je me dis tiens dans mon année qui j'appelle finalement, qui j'ai envie de vraiment accompagner. Et après c'est comment accompagner. Et pour moi ça va être continuer de développer ma formation d'expert du féminin, que quelques-unes, je reconnais quelques visages ici, le yoga de la femme lunaire. Aujourd'hui, c'est des petits groupes d'une dizaine de personnes à chaque fois. Là, j'ai envie de faire grossir un peu le groupe de plus. Celles qui sont dedans, vous savez, la logistique, bon, c'est une voie d'amélioration. Donc, je me dis, voilà, je grossis la cohorte, je prends une assistante qui m'aide avec la logistique, donc vraiment de professionnaliser la manière dont je délivre la formation parce que le contenu, il est très aligné avec ce que je veux transmettre. Continuer l'accompagnement individuel. Et on a un projet avec Elodie qui est là, de faire des accompagnements de groupes d'entrepreneurs. Donc ça arrivera aussi au printemps. Et pareil, dans ce que je disais, dans ce besoin de connexion, il y aura des vidéos préenregistrées, mais c'est vraiment du temps où on travaille ensemble, en groupe, on échange. Donc ça va être important pour moi. Donc ça, c'est sur les offres. Et ce que je partageais dans la newsletter la semaine dernière, je crois que on l'a envoyé, c'est que moi, je regarde les piliers de mon business. Et je pense pas que tous les ans, on puisse investir tous les piliers de la même manière. Je pense que pour vraiment avancer, mon expérience des années précédentes, c'est quand je me suis dit, tiens, c'est quoi la priorité cette année? Et la manière dont moi je le transmets, je l'enseigne, je vois 4 piliers. Donc il y a les offres. Donc ce que je viens de parler tout à l'heure, c'est qu'en gros, qu'est-ce que je vais proposer? Et donc il y a des années où on va mettre beaucoup d'énergie sur ces offres parce que soit on démarre et il faut les développer, soit on a évolué nous-mêmes et on a envie de faire évoluer nos offres.
Par exemple, si on avait fait que de l'individuel à la séance jusque-là et qu'en fait on a envie de changer, de proposer des accompagnements plus sur la durée, proposer un programme de groupe. Donc on a des années comme ça où on va vraiment retravailler nos offres et ce qu'on transmet. Euh, et moi, ça va pas être mon cas cette année parce que vous avez vu que c'est plutôt une continuité de ce que j'ai fait jusque-là. Il y a des années où on travaille sur nos systèmes, et moi ça a été beaucoup le cas l'année dernière. Le système, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comment on délivre ce qu'on fait. Donc comment on automatise. Si aujourd'hui on fait tout manuellement, pour celles qui ont des rendez-vous par exemple, les clientes à chaque fois vous demandent quand est-ce qu'on peut se voir. Donc c'est automatiser ces rendez-vous, c'est automatiser sa compta, c'est tout ce qu'on peut faire en automatisation. Ça peut passer aussi par commencer à créer ou à faire grandir son équipe. Ça aussi, moi, je mets ça dans les systèmes. Mais c'est vraiment tout comment je délivre ce que je fais, comment j'organise mon temps, toute cette dimension-là. Donc moi, j'ai beaucoup mis d'efforts l'année dernière là-dessus parce que je partais en congé maternité et que mon entreprise a continué à tourner sans moi. Merci Elodie encore qui est là, qui était un des piliers pendant que je n'étais pas là. Et donc il y a eu beaucoup de choses qu'on a préparées, qu'on a automatisées en amont. On a aussi beaucoup travaillé sur les processus de création de contenu. Tout est beaucoup créé en amont aujourd'hui. Donc on a fait beaucoup de travail l'année dernière là-dessus et c'est génial, quoi. Ça a complètement changé. Enfin, moi en tout cas, je suis beaucoup plus apaisée depuis qu'on a mis tout ça en place. Et les deux autres piliers, pour moi, c'est l'audience. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'audience? C'est de se faire connaître de la manière la plus large possible. C'est faire grandir sa liste email. Un jour, on pourra parler de ça si vous voulez. Ses communautés sur les réseaux sociaux, pour celles qui sont sur les réseaux sociaux, sur YouTube, son podcast, où vous voulez. Mais en fait, l'idée, c'est de commencer à être plus visible parce que c'est un élément essentiel. Parce que quand vous créez vos offres avec votre audience existante, au bout d'un moment, toutes celles qui étaient prêtes à acheter ou intéressées à acheter, elles ont acheté, si on prend le thème acheter, ou en tout cas elles ont... voilà. Euh, et vous, au bout d'un moment, on tourne un petit peu en rond. Et là, une partie de notre évolution aussi, c'est de se faire connaître plus largement pour continuer à évoluer. Et donc ça, moi, ça va être un de mes objectifs cette année. Je pense que l'année dernière, ça a été plutôt... Enfin, l'audience a grandi. Je crois que la liste email, ça a dû grandir de 2000. Mais voilà, là, quand je vous disais que je voulais aussi faire grandir les cohortes de ma formation d'experte, ça va passer par faire davantage connaître la formation. Donc ça, c'est faire grandir son audience. Et le dernier, quatrième pilier, c'est les ventes. C'est les systèmes de vente. Donc c'est en gros, c'est comment vous vendez vos offres. Donc donc ça passe, si on prend, là on parlait de prise de rendez-vous tout à l'heure, ok, ils prennent leur rendez-vous, elles arrivent sur une page de vente. Donc ça peut être aussi juste des choses très simples que vous mettez en place pour que les ventes se fassent en automatique quand il y a des prises de rendez-vous. Les systèmes de vente, c'est aussi les promotions. Donc est-ce que je fais des promotions dans mon activité? Est-ce que je fais des lancements? Je vous parlais de lancements tout à l'heure. Est-ce que je fais je peux apprendre des termes techniques, hein, mais si vous avez des questions, vous pouvez m'en poser. Est-ce que je fais des tunnels de vente automatisés? Dire est-ce qu'en fait, il y a un tunnel de vente automatisé très simple, c'est avoir des choses qui sont à la vente sur votre site internet et d'avoir toute une stratégie pour être bien référencé sur votre site internet pour que les personnes qui cherchent ce type de formation en ligne, par exemple, arrivent directement sur votre page et achètent. Et donc le référencement, c'est une stratégie de vente aussi, enfin, d'audience et de vente. Donc c'est en gros comment je vends mes programmes. Et ça, c'est ce que je dis souvent à celles qui me disent «Ah, j'ai envie de faire un programme en ligne». Et j'ai toujours oui, mais il faut que tu réfléchisses, ça c'est l'offre, mais il faut toujours réfléchir à quel est ton système de vente, comment tu vas le proposer à la vente. Parce qu'une fois que tu l'as créé et que tu l'as proposé aux X personnes qui sont déjà sur ta liste email ou dans ton audience Instagram, qui vont acheter, et peut-être que tu vas le relancer une deuxième fois, elles vont acheter une deuxième fois, ensuite quoi? Parce que ça demande quand même un temps et un investissement de créer quelque chose comme ça.
Et derrière, c'est quoi la stratégie pour le vendre? Donc, c'est toutes les stratégies de vente. Donc, les offres, les systèmes, stratégies de vente et audience. Pour celles qui sont dans la formation Yoga de la femme lunaire, en dernier module, voilà, oui, je vous forme aussi là-dessus. Donc, vous en aurez davantage. Mais c'est ce que je voulais vous inviter à faire, c'est vraiment de réfléchir, vous, aujourd'hui, dans votre activité. Cette année, s'il y avait voilà, un ou deux piliers prioritaires, ça serait quoi? Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les autres, mais là où vous voulez vraiment mettre votre attention en fonction de où vous êtes dans votre activité. Et si vous voulez le partager en boîte à discussion pour qu'on voit un petit peu collectivement où est-ce qu'on veut mettre notre énergie. Et c'était tout ce que je m'étais un peu noté comme note pour vous partager. Petite annonce d'un atelier à venir. Avec Elodie, on va organiser un atelier à deux voix qui aura lieu le vendredi 2 février de 10h à 12h sur vraiment les clés pour planifier son activité avec succès. Et donc l'idée, c'était vraiment de créer un atelier très pratico-pratique où je vais tirer un peu le rideau sur comment je m'organise et je fonctionne dans mon entreprise. Et donc on va partir sur ok, votre vision pour l'année, ce que vous voulez créer cette année, votre ou vos offres. Et pour vraiment bénéficier de l'atelier, c'est bien d'avoir au moins une offre qui est déjà un peu prête à être proposée au monde. Et on va commencer à regarder, ok, comment je planifie un trimestre d'activité. Et si vous avez déjà votre premier trimestre qui est planifié, vous pouvez appliquer ce qu'on va mettre en place pour le deuxième trimestre. Ce sera à vous de voir. Donc, on va planifier son activité. Je vais vous montrer comment faire. Vous aurez un petit fichier Excel à utiliser. Et en partant de cette planification d'activité, on va regarder, ok, comment à partir de ça, naturellement, je déduis mon calendrier de contenu. C'est un peu comme si on déroule un fil depuis notre vision de ce qu'on veut créer dans l'année jusqu'à la création de notre contenu, ce qu'on poste, les mails qu'on envoie. Donc, comment on planifie notre activité semaine après semaine? Quel contenu on va poster sur les réseaux sociaux ou envoyer par mail? Et Elodie vous prendra ensuite pour vous donner des clés sur la création de contenu, justement, pour que la création de contenu, elle soit fluide. Et c'est efficace, c'est juste un fil logique. Et surtout, vous preniez du plaisir à créer votre contenu. Ça va vous permettre vraiment d'être beaucoup plus sereine sur la planification de votre activité, la création de votre contenu, de ne pas être devant une page blanche bloquée, de ne pas savoir qu'est-ce que je poste cette semaine, ou de poster ou envoyer des mails sur des sujets un peu au hasard, comme on enverrait des spaghettis sur un mur, voir ce qui colle. C'est vraiment tout soit une suite logique, un fil qu'on déroule pour vraiment que vous vous sentiez sereine et que tout dans vos actions soit aligné. Parce qu'une façon d'être sereine dans son activité, c'est avoir l'action juste. Et c'est ce que on va vous donner comme clé dans cet atelier. Il est très pratique parce qu'on va travailler ensemble. C'est pas de la théorie, c'est pas des slides à l'écran. On va vraiment faire le travail ensemble et vous allez repartir avec un plan d'activité pour un trimestre, un calendrier de contenu pour 4 à 6 semaines, ça dépendra comment vous allez avancer, et des outils très concrets, peut-être même un contenu déjà écrit, mais en tout cas des outils que vous pourrez réutiliser pour créer tout le contenu de votre plan de contenu. Donc on part de la vision, on arrive à tout l'envoi des mails que vous allez faire pour préparer les personnes à vos offres, lancer vos offres. Et on va travailler pendant 2 heures. Vous allez ressortir, ça va être super productif pour ressortir avec tout un tas d'outils pour votre entreprise, votre activité. Vous allez pouvoir réutiliser en autonomie tout au long de l'année, des années à venir, j'espère. Et j'ai mis du temps à créer tout ça au sein de mon activité. Et depuis que c'est en place, déjà ça marche. Et surtout, je me sens beaucoup plus détendue. Aujourd'hui, on a une visibilité. On sait dans 2 mois à l'avance ce qu'on va poster. Et on peut créer tout le contenu, ouais, 1 mois, 2 mois en avance.
Donc c'est super apaisant. Et ça enlève pas de la spontanéité parce que quand j'ai envie d'envoyer un mail spontané ou de créer un post qui n'était pas prévu, je le fais. Mais il y a cette base qui est déjà prévue à l'avance et qui soutient et sert les objectifs de mon entreprise dans l'année. Mes objectifs de ce que je veux lancer, des offres que je veux proposer, mais aussi mes objectifs financiers. Donc c'est tout ça qu'on va vous proposer dans cet atelier de 2 heures, vendredi 2 février. Et on a voulu le faire accessible, donc il sera à 37 euros. J'espère vous retrouver nombreuses. À très vite. Et ça ouvre un peu notre partie discussion. Je vais juste enlever l'enregistrement pour que ce soit juste entre nous.